Bonjour à tous, on part au Mexique et je vais vous préparer des enchiladas. Donc j'ai mis de la farine dans un saladier. Et je vais utiliser ma main pour pétrir et ramasser la pâte. Et si vous trouvez que votre pâte est trop dure, n'hésitez pas à rajouter un peu plus de lait ou bien carrément de l'eau tiède. Il faut que la pâte soit souple. Je mets ma pâte sur le plan de travail et je vais commencer à pétrir. Il faut pétrir à peu près 10 minutes jusqu'à ce que la pâte soit souple et homogène. Je vais la laisser reposer dans un endroit tempéré pendant à peu près 30 minutes. Ma pâte à tortillas a bien reposé. Là, je vais la diviser en 10 parts égales. Donc là, je vais commencer à bouler. Et je les laisse reposer pendant 15 minutes. Pour étaler ma pâte à tortilla, je vais laisser tomber le rouleau à pâtisserie et je vais utiliser le presse-tortilla. Écoutez, perfect! Voilà, on a l'épaisseur qu'il faut. Sincèrement, si vous n'avez pas cet appareil, un rouleau à pâtisserie suffira largement pour préparer les tortillas. Là, j'ai chauffé ma poêle à sec et je vais commencer à les cuire sans matière grasse. Ça va être très rapide, il faut juste, mais vraiment les cuire assez rapidement de chaque côté. On va dire même pas une minute. Il ne faut pas que ça soit trop grillé, sinon ils vont durcir. Là, c'est bon, je les retourne. C'est largement suffisant. Comme cuisson, il ne faut pas que ça soit très doré. Normalement, c'est prêt. J'ai mis ma tortilla sur un torchon propre et je la couvre avec ce torchon. Comme ça, elle va rester moelleuse. J'ai fini la cuisson des tortillas. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Et là, ils sont restés moelleux. Et là, pour utiliser ces tortillas, je vais vous préparer des enchiladas. Et là, on va commencer par la garniture. Je vais faire revenir l'oignon et l'ail jusqu'à ce qu'il devienne translucide et après je vais ajouter la viande hachée. Je l'ai bien écrasé avec une fourchette, comme ça on va avoir quelque chose d'émietté et non pas de compact. Et je mélange l'ensemble et je laisse mijoter tranquillement à feu moyen pendant 10 minutes. Je vais préparer l'autre sauce qui va accompagner nos enchiladas. C'est une sauce assez spécifique qui ressemble un petit peu à une sauce béchamel, mais c'est pas le cas. Et dès la première ébullition, on arrête le feu et notre sauce elle est prête. Et pour la fin de la garniture de notre viande, j'ai haché de la coriandre et je mélange. Là, les farces, elles sont prêtes. On va passer au montage des enchiladas. Je vais prendre un plat à gratin et je vais mettre un peu de sauce rouge dans le plat. Et là, on va commencer à garnir les tortillas. Après, je roule ma tortilla et je la dépose dans mon plat à gratin. Et je vais refaire la même opération avec le reste des ingrédients. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés et je vais laisser mes enchiladas cuire tranquillement pendant 15 minutes. Il faut juste que ça soit bien doré à la surface. Et voilà, mes enchiladas, ils ont bien cuit, ils sont dorés à souhait. Vous avez vu, c'est une recette super simple, rapide. Et elle est très bonne. Regardez, on va se régaler. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes cuisine du monde. Au revoir.